Donc on commence par la bobine. Pour placer effectivement la bobine, puisque le porte-bobine il va soit dans ce sens, soit dans ce sens, et de préférence de cette manière. Et cette partie-là, elle est réservée effectivement pour la canette. Et cette partie-là, elle est réservée pour l'aiguille. D'accord. Ça veut dire que si vous avez deux bobines de la même couleur, vous pouvez faire pendant votre couture, votre canette. Donc là, on va choisir effectivement cette position-là de fil, d'accord, c'est-à-dire à gauche. D'accord. Donc là, on passe son fil. On fait bien attention que le fil soit bien à la verticale et pas décalé comme ça. Il faut vraiment que l'antenne soit à la voilà, verticale. d'accord, ouais. Ok. Donc ici, on va passer une première fois, premier trou, deuxième trou. Ah, comme ça, ouais. Voilà. Ok. Alors, à quoi sert effectivement le troisième trou? Si vous avez des fils qui sont souvent sur des petites bobines de fil embobinées très serrées, ça a tendance effectivement à faire des vrilles et des fois des boucles. Donc, de façon à éviter ces boucles et qu'on ait un fil totalement droit, et pour que le fil, quand il arrive à la tension, il n'y ait pas des boucles ou des nœuds. Donc, ensuite, on va passer dans ce petit passage, comme ceci. Ensuite, on va passer dans les petits disques de tension, et puis on va repasser dans le dernier trou qui se trouve ici. D'accord. Depuis dessous. Voilà. De façon à permettre au fil de bien rester dans les disques de tension. Puis au milieu, d'accord. Voilà. Ensuite, on a un dernier passage avant la tension principale, qui est ici. Voilà. Là, vous voyez, je singe un peu le geste parce qu'il faut bien tenir son fil ici pour pouvoir rentrer dans les disques. D'accord, oui. Parce qu'il y a deux choix. Soit vous tirez comme ceci, soit vous aidez un peu la machine, parce que ici, derrière, à l'arrière de la machine, vous avez un levier qui vous permet de soulever le pied presseur. D'accord. D'accord. Et quand vous soulevez le pied presseur, vous libérez les tensions. Donc le fil, sans tenir en haut, il rentre naturellement. Mais il faut bien faire attention parce que quand vous risquez de démarrer, si le fil reste à l'extérieur, eh bien vous risquez effectivement d'avoir une machine qui va se bloquer, tout simplement, parce que le fil... C'est pas au bon endroit. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai bien fait le tour du bloc tension. Je suis revenu sur le ressort contrôleur et je passe derrière. D'accord, Ce ressort contrôleur, il permet de maintenir le fil totalement tendu lorsque l'aiguille va remonter. Très bien. Parfait. Donc, on est descendu, et ben, c'est le moment de remonter. Donc, tendeur de fil, ici. D'accord. Là, on a un passage, deux passages, trois passages. Le dernier avant l'aiguille. Ici. Depuis l'avant, d'accord. Voilà. Et ensuite, de gauche à droite pour l'enfilage du fil, de l'aiguille. C'est bien, il a un gros chat, comme on dit. D'accord. Voilà. Donc, pour l'aiguille, on n'a pas de nez plat. Ah oui, oui, de partie plate, oui, oui. On n'a pas de nez plat. Ouais. Donc, je vais vous démontrer une seconde. Donc là, vous avez tous les tournevis qu'il faut pour entretenir votre machine. Merci. Ici, vous avez une petite vis. Ouais. D'accord. D'accord. Je tourne pour enlever l'aiguille. Hop. Et là, je m'aperçois, ici, qu'on a ce qu'on appelle un grain d'orge. Et sur l'avant, ouais. Là, une grande rainure. D'accord. Donc ce grain d'orge, il vient toujours du côté du col de cygne. Ok. Donc quand vous allez monter votre aiguille, alors l'idéal quand même, c'est de pouvoir éteindre votre machine. Comme ça, si jamais vous avez une chaise qui vient effectivement heurter la pédale, que la machine ne démarre pas. Ouais. C'est quand même important. Donc ici, on place son aiguille d'abord dans le trou du pied. On vient remonter, puis là, on se met bien en face de la machine. D'accord. Et on vérifie, vous voyez, là, le méplat, on le voit là. Devant, il est sur l'avant, d'accord. Bon, et ben on va le tourner. On va le tourner de façon à ce qu'il soit à droite. Voilà. D'accord. Et une fois qu'il est bien comme ceci, l'aiguille va bien à fond, c'est-à-dire en haut, en logement, voilà.
C'est pas la peine de serrer fort la vis, hein, simplement contact. Hein. Ah ouais, c'est bien de dire, d'accord. Hein, c'est après vous abîmez la vis. Et là, on vérifie qu'effectivement la grande rainure soit bien à gauche et le méplat bien à droite. D'accord, parfait, génial, ouais. Hein. Parfait. Est-ce que vous voulez refaire une fois l'enfilage? Je vais essayer, à l'aveugle. Voilà. D'accord.